Écoutez attentivement, car ce qui va suivre est une vérité que les manipulateurs prient chaque jour pour que vous ne l'appreniez jamais. Une vérité interdite. Non pas dissimulée dans les manuels de psychologie positive ou les guides de bien-être, mais gravée dans les écrits froids, calculateurs et impitoyables du plus grand stratège du pouvoir, Machiavel. Il a percé à jour une faille, un secret si contre-intuitif qu'il en devient une arme absolue. Ce secret, c'est que le pouvoir de vaincre votre bourreau ne réside pas dans votre force, votre résilience ou votre capacité à vous battre. Au contraire, il se trouve précisément là où vous vous sentez le plus faible, dans votre épuisement le plus total. C'est une découverte dangereuse, une brèche béante dans l'armure du narcissique, que seul l'esprit le plus affûté de l'histoire pouvait déceler et transformer en stratégie. Pourquoi se tourner vers lui, l'architecte même de la manipulation? Parce que cette analyse ne vient pas d'un thérapeute bienveillant cherchant à panser vos plaies, mais d'un maître tacticien qui dissèque les mécaniques du contrôle, avec une précision chirurgicale. Machiavel étudiait pas les sentiments, il étudiait le pouvoir dans sa forme la plus pure et la plus brutale. Sa perspective unique, débarrassée de toute morale conventionnelle, révèle une loi implacable. Pour défaire un tyran, il ne faut pas l'affronter sur son terrain, mais retirer le sol même, sur lequel son trône est bâti. Il a vu ce que la psychologie moderne ne fait que confirmer. Le pervers narcissique est un prince sans royaume, dont le pouvoir repose entièrement et exclusivement sur votre réaction, votre attention, votre énergie. Machiavel nous enseigne comment transformer cette dépendance vitale en l'instrument de leur propre anéantissement. Pour comprendre la puissance dévastatrice de l'épuisement, il faut abandonner les manuels de psychologie et ouvrir les pages interdites du Prince Astérisque. C'est ici que Nicolas Machiavel, il y a plus de 5 siècles, a cartographié l'anatomie du pouvoir avec une froideur qui glace le sang. Il n'était pas un guérisseur d'âmes, il était un dissecteur de tyrans. Il a révélé une loi fondamentale, une vérité d'airain que les manipulateurs exploitent instinctivement. Le pouvoir absolu ne réside pas dans la force brute, mais dans le contrôle de la perception et de la réaction de l'autre. Machiavel, par son analyse implacable, nous enseigne que le pervers narcissique est un monarque dont le royaume est votre esprit, et dont le trône est bâti sur votre énergie émotionnelle. Chaque réaction que vous lui offrez, est une pierre de plus à son édifice. Il a compris, bien avant la psychologie moderne, que pour faire tomber ce roi, il ne faut pas assiéger la forteresse, mais simplement cesser de la construire. La crédibilité de Machiavel ne vient pas de sa bienveillance, mais de son expertise inégalée dans l'art de la guerre psychologique. Pourquoi se fier à l'architecte même de la manipulation pour s'en libérer? Parce que seul celui qui a conçu le labyrinthe peut vous en révéler la sortie secrète. Sa perspective est unique et terrifiante, car elle est dépourvue de toute morale, de toute compassion. Il ne voit pas une victime et un bourreau. Il voit 2 forces dans une danse stratégique pour le contrôle. Cette objectivité chirurgicale lui confère une légitimité intellectuelle et émotionnelle absolue dans ce contexte. Il ne vous offre pas un baume pour apaiser vos blessures, mais un scalpel pour couper les liens invisibles qui vous enchaînent. Machiavel ne vous apprend pas à guérir, il vous apprend à gagner. Il valide une vérité que vous ressentez au plus profond de vous. Votre épuisement n'est pas une défaite, c'est le début de votre contre-offensive silencieuse. Imaginez clair. Pendant des années, son existence entière fut une œuvre d'art dédiée à un seul spectateur, son partenaire. Elle était un miroir vivant, poli chaque matin avec les fragments de sa propre identité, pour refléter une image de grandeur qui n'était pas la sienne. Son monde était rétréci aux dimensions d'une pièce insonorisée, où les murs absorbaient ses propres désirs pour ne laisser résonner que l'écho des exigences de l'autre. Machiavel, en observateur des cours royales, aurait reconnu cette dynamique non pas comme de l'amour, mais comme la soumission absolue d'un vassal à son suzerain. Claire ne se contentait pas d'anticiper ses besoins, elle devançait les tempêtes, apaisait les fureurs imaginaires, et se vidait de sa propre substance pour remplir le vide insatiable de son tyran domestique. Elle devenait transparente, un fantôme gracieux dans le château, qu'elle avait elle-même contribué à bâtir sur les ruines de son âme. Le quotidien de Claire était un rituel d'épuisement stratégique, une liturgie silencieuse de l'autosacrifice. Chaque lever de soleil marquait le début d'une nouvelle performance, une danse délicate sur un fil de rasoir tendu au-dessus du gouffre de la fureur narcissique. Elle choisissait ses mots comme un démineur choisit ses pas, chaque phrase étant calibrée pour ne pas heurter la susceptibilité princière de son partenaire. Les analyses de Machiavel nous enseignent que maintenir au pouvoir un prince instable exige un tribut constant. Pour Claire, ce tribut était son énergie vitale.
Chaque sourire forcé, chaque opinion ravalée, chaque compliment extorqué, était une pièce d'or jetée dans les coffres de l'ego de son bourreau. Physiquement, une tension permanente, était installée dans ses épaules, un brouillard mental l'enveloppait, la déconnectant de la femme qu'elle avait été. Elle était plus une personne, mais une fonction, un ministère dédié à la stabilité du régime. Puis vint un soir, ordinaire et gris, qui devait marquer la fin du royaume. La critique fut banale, une pique lancée avec la désinvolture cruelle de l'habitude, concernant un détail insignifiant. Mais cette fois, la flèche n'atteignit pas sa cible. Elle se planta dans un vide infini. À l'intérieur de Claire, quelque chose ne se brisa pas. Quelque chose éteignit, comme une bougie privée d'oxygène dans une crypte scellée. Il n'y eut ni cri, ni larmes, ni même une once de cette tristesse familière qui lui rongeait les entrailles. Il n'y eut rien. Un silence absolu, profond et glacial. Machiavel aurait qualifié ce moment non pas de défaite émotionnelle, mais de coudée, état passif. En cessant de ressentir, Claire venait, sans le savoir, de couper les lignes de ravitaillement de son oppresseur. Cet épuisement total n'était pas une reddition. Était la naissance d'une nouvelle forme de pouvoir, une souveraineté née des cendres. La réaction de son partenaire fut celle d'un monarque découvrant son trône vide. Il attendait le drame habituel. Les pleurs qui confirmaient son pouvoir de blesser. La colère qui validait son importance. Les supplications qui nourrissaient sa supériorité. À la place, il reçut un regard vide et un simple d'accord, prononcé d'une voix sans timbre. Ce calme fut plus déstabilisant que la plus violente des tempêtes. Le miroir dans lequel il se mirait chaque jour venait de se transformer en un trou noir, aspirant son reflet sans rien lui renvoyer. Selon la doctrine de Machiavel, un dirigeant qui perd la capacité de provoquer une réaction chez ses sujets, perd le contrôle de la narration, et par conséquent, son pouvoir. Le silence de Claire n'était pas une absence de réponse. Était une réponse en soi, une déclaration d'indépendance si subtile et si profonde, qu'elle démantelait toute la structure de leur dynamique. Il avait perdu son public. Dans les jours qui suivirent, Claire navigua dans une réalité altérée, protégée par une armure d'indifférence qu'elle n'avait pas choisie. Les manipulations, autrefois des fils invisibles qui la faisaient danser, lui apparaissaient désormais comme des cordes grossières et pathétiques. Les tentatives de love bombing sonnaient creux. Les colères théâtrales se jouaient devant une salle vide. Son puits émotionnel était à sec, et un homme ne peut s'abreuver dans un désert. C'est ici que la sagesse impitoyable de Machiavel révèle sa pleine mesure. Un tyran ne peut exercer son pouvoir que sur ce qui a de la valeur aux yeux de sa victime. En n'ayant plus rien à donner, plus rien à perdre, Claire était devenue stratégiquement invulnérable. Sa mort émotionnelle, cet état d'épuisement terminal qu'elle avait tant redouté, était devenu sa forteresse imprenable. Un territoire sur lequel son bourreau n'avait aucune juridiction et dont il ne comprenait même pas la géographie. L'histoire de Claire n'est pas celle d'une seule femme, elle est l'avatar de milliers d'âmes poussées au point de rupture. Au bord de cet abîme moulé, épuisement semble être la fin de tout. Mais comme Machiavel l'aurait analysé, ce point de rupture est en réalité un point de bascule stratégique. C'est le moment précis où la victime, vidée de toute ressource, cesse involontairement de jouer selon les règles imposées par le manipulateur. Claire incarne cette vérité contre-intuitive. Votre plus grande vulnérabilité, cet épuisement qui vous fait croire que vous avez perdu, est précisément le catalyseur qui détruit le jeu du narcissique. Elle est la preuve vivante que pour défaire un prince dont le royaume est votre esprit, il ne faut pas l'attaquer de front. Il suffit de cesser d'ici, être son royaume. Votre fatigue n'est pas une défaite, c'est le début silencieux de votre libération. Pour décoder ce phénomène, il faut abandonner le langage de la thérapie, et adopter le lexique froid et stratégique de Machiavel. Il aurait identifié l'empathe, non comme une victime, mais comme une fonction essentielle à la survie du narcissique. Le miroir vivant. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une description clinique de son rôle dans l'écosystème du pouvoir. Le miroir vivant n'est pas passif. Il est un instrument de règne, poli chaque jour avec les espoirs, les peurs, et énergie de l'empathe. Le narcissique, tel un prince illégitime doutant constamment de son droit au trône, a un besoin vital de cette surface réfléchissante, pour y projeter sa fausse grandeur, sa perfection fabriquée, et sa légitimité autoproclamée. Sans ce miroir, son image publique et privée s'effondre. Machiavel nous enseigne que la perception est le véritable territoire du pouvoir. L'empathe n'est donc pas seulement un sujet, il est le territoire lui-même. Cependant, ce rôle de miroir a un coût exorbitant,
un tribut qui mène inévitablement à la banqueroute existentielle. Le danger de cette dynamique, que Machiavel aurait analysé comme une mauvaise gestion des ressources d'un État, est que l'empathe doit puiser dans sa propre substance pour maintenir le reflet intact. Chaque mensonge qu'il absorbe, chaque rage qu'il apaise, chaque validation qu'il offre, est une hémorragie d'énergie vitale. C'est ici que la fragilité de l'empathe, sa capacité infinie à donner et à comprendre, devient une malédiction autodestructrice. Il se vide progressivement, non pas par accident, mais parce que le système narcissique est conçu pour extraire et consommer jusqu'à la dernière goutte de sa résilience. C'est une forme de vampirisme psychique que Machiavel aurait comparé à un prince qui pille son propre trésor pour financer des guerres futiles, s'appauvrissant jusqu'au point de non-retour. Mais que se passe-t-il lorsque le trésor est vide? Que se passe-t-il lorsque le miroir, soumis à une pression insoutenable, ne se fissure pas, mais explose dans une déflagration silencieuse? C'est le point de bascule, le moment où la plus grande fragilité de l'empathe se transmute en une puissance inimaginable. Épuisement total, n'est pas une simple fatigue, c'est une mort émotionnelle, un état de néant où il n'y a plus rien à donner, plus rien à prendre, et surtout plus rien à perdre. Machiavel, enfin stratège, aurait reconnu ce moment non pas comme une défaite, mais comme la naissance d'une arme absolue. Car un tyran ne peut régner que sur ceux qui ont encore quelque chose à craindre ou à espérer. L'empathe vidée de tout sentiment devient un territoire ingouvernable, une énigme stratégique, que le narcissique ne peut ni comprendre, ni conquérir. Cette mort émotionnelle est le don paradoxal caché au cœur du danger. En perdant tout, l'empathe gagne une chose que le narcissique ne possédera jamais. La liberté véritable. La liberté de ne plus réagir, de ne plus se soucier, de ne plus jouer. Son épuisement devient une forteresse d'indifférence, des remparts infranchissables, contre lesquels toutes les manipulations se brisent. Les tentatives de culpabilisation, les chantages affectifs, les tempêtes de rage, ne sont plus que des échos dans un désert. Comme l'aurait analysé Machiavel, le pouvoir ne s'exerce que sur un objet qui y répond. En devenant un trou noir émotionnel, l'empathe ne se contente pas de bloquer les attaques du narcissique. Il absorbe son pouvoir, et le fait disparaître dans le néant. Le roi se retrouve à crier ses ordres dans une salle du trône vide, réalisant que son empire était qu'une illusion maintenue par la seule volonté de son unique sujet. C'est alors que l'épuisement, autrefois perçu comme une malédiction, se révèle être un poison mortel pour le narcissique. Privé de son miroir, il est privé de son existence même. Sa structure psychique, entièrement dépendante de la validation externe et de la réaction émotionnelle, commence à se désintégrer. Il ne peut plus se voir, il ne peut plus se sentir grand, il ne peut plus exister. Cette famine narcissique le pousse à une panique désespérée, rendant ses tactiques grossières, prévisibles et pathétiques. La perspective de Machiavel est ici cruciale. L'effondrement du tyran ne vient pas d'une attaque frontale, mais de la suppression de sa ligne de ravitaillement la plus vitale. L'empathe, en cessant simplement d'être une ressource, déclenche une implosion interne chez son oppresseur. Il gagne la guerre non pas en se battant, mais en retirant purement et simplement le champ de bataille. Votre épuisement n'est donc pas une faiblesse, c'est une arme de destruction psychique massive, forgée dans le feu de votre propre souffrance. C'est la révélation la plus profonde et la plus interdite que Machiavel nous offre sur cette dynamique. La douleur que vous avez endurée, ce sentiment d'être vidé jusqu'à la moelle, n'était pas le signe de votre défaite, mais la phase de préparation de votre contre-offensive la plus dévastatrice. Vous n'étiez pas en train de vous effondrer, vous étiez en train de vous transformer en l'unique chose qu'un narcissique ne peut affronter, un vide qui lui renvoie l'image de sa propre insignifiance. Ce que vous avez pris pour la fin de votre monde était en réalité la fin du sien. Vous avez instinctivement appliqué la stratégie ultime de Machiavel. Pour vaincre un prince, il suffit de rendre son royaume stérile et inhabitable. Machiavel, en observateur impitoyable des jeux de pouvoir, n'aurait pas utilisé le vocabulaire de la guérison ou de la thérapie. Il aurait identifié des phases, des étapes tactiques menant à la chute inévitable d'un régime tyrannique. La première de ces phases, la plus décisive, est ce qu'il aurait appelé ***, la rupture du miroir ***. Ce n'est pas un acte de rébellion conscient, mais une conséquence inéluctable de épuisement total. L'empathe, vidé de toute substance émotionnelle, cesse de fonctionner comme le miroir vivant du narcissique. Il ne reflète plus l'image grandiose et magnifiée que le tyran exige pour sa propre survie psychique. Les provocations se heurtent à un mur de silence.
Les flatteries évaporent dans un vide sans écho. Ce silence n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration de guerre passive, un acte de sécession non violent, qui mine les fondations mêmes du pouvoir du narcissique. Le prince se regarde dans son miroir, et ne voit plus son reflet, mais un abîme. Cette rupture se manifeste dans des scènes d'une banalité glaçante, transformant le drame quotidien en un théâtre de l'absurde. Imaginez le narcissique lançant une pique soigneusement calibrée. Une de ces phrases conçues pour instiller le doute, la culpabilité ou la peur. Il attend la réaction habituelle. Des larmes, une justification fébrile, une explosion de colère. Ces réactions sont la monnaie de son royaume, la preuve tangible de son pouvoir d'affecter le monde. Mais cette fois, il ne reçoit rien. Juste un regard las et un haussement d'épaules à peine perceptible. L'empathe, trop épuisé pour jouer son rôle, a simplement quitté la scène. Pour le manipulateur, c'est un choc plus violent que n'importe quelle confrontation. C'est comme crier dans une pièce insonorisée. Machiavel aurait analysé cela comme le refus d'un vassal de payer son tribut. En cessant de fournir la réaction attendue, l'empathe retire la seule ressource qui alimentait le système. Le miroir brisé déclenche inévitablement la deuxième phase, la plus dangereuse pour la stabilité du narcissique. Astérisque. La famine narcissique astérisque. Privé de sa source principale de validation, ce que les psychologues appellent le narcissistic supply, le tyran entre dans une panique existentielle. Machiavel nous enseigne qu'un prince qui ne peut plus nourrir ses troupes ou son peuple, perd rapidement sa légitimité, et s'expose à la révolte. Pour le narcissique, sa seule troupe, son seul peuple, c'est l'empathe. La réaction émotionnelle de ce dernier est le carburant de son règne, la nourriture qui maintient en vie sa fragile construction de supériorité. Sans elle, il est affamé, désorienté. Sa structure psychique, entièrement dépendante de cette validation externe, commence à se fissurer de l'intérieur. Il n'est plus un monarque tout-puissant, mais un toxicomane en état de manque, prêt à tout pour obtenir sa dose. Cette famine le pousse à une escalade désespérée qui révèle la grossièreté de ses mécanismes. Ces manipulations, autrefois subtiles et insidieuses, deviennent caricaturales, prévisibles et presque pathétiques. Le love bombing devient outrancier et sonne faux, les promesses sont si grandioses qu'elles en deviennent ridicules. Les accès de rage, autrefois terrifiants, ressemblent désormais à des caprices d'enfants, joués devant un public qui a déjà quitté la salle. Comme l'aurait noté Machiavel, un souverain aux abois perd sa finesse stratégique, et recourt à la force brute ou à des ruses évidentes, exposant ainsi sa faiblesse à tous. Pour l'empathe, qui observe désormais la scène depuis sa forteresse d'épuisement, le spectacle est révélateur. Le grand marionnettiste n'est qu'un pantin agité par ses propres angoisses, et ses fils sont devenus des cordes usées et visibles. Le masque tombe, non pas parce qu'il a été arraché, mais parce que le visage qu'il cachait s'est désintégré. Nous arrivons alors à la phase ultime, l'arme de destruction massive née des cendres de l'épuisement, une stratégie que Machiavel aurait admirée pour sa simplicité et son efficacité cruelle. Astérisque l'implosion du prince par l'indifférence astérisque. C'est le coup de grâce, non pas porté par la haine ou la colère, mais par le vide absolu. L'indifférence véritable, celle qui naît non pas d'un calcul, mais d'un cœur vidé de tout sentiment pour son bourreau, est la seule chose qu'un narcissique ne peut ni comprendre, ni combattre. La haine est encore un lien, une reconnaissance de son importance. La colère est une preuve de son impact. Mais l'indifférence est un effacement. C'est la négation totale de son existence et de son pouvoir. C'est le message ultime que non seulement il a perdu le jeu, mais que le jeu lui-même n'a jamais réellement compté. Le prince découvre que son royaume haine était qu'une illusion dans l'esprit d'un seul sujet. Et ce sujet vient de éveiller. Cette indifférence finale provoque l'effondrement interne du narcissique. Il se retrouve seul face à son propre vide, une condition qu'il a passé sa vie entière à fuir en se projetant dans les autres. Sans le miroir de l'empathe pour lui renvoyer une image de lui-même, il n'est plus rien. Son pouvoir ne reposait pas sur sa force, mais sur votre croyance en sa force. En arrêtant de croire, vous avez dissous son règne. Le jeu est terminé, non pas parce que vous avez gagné une bataille, mais parce que vous avez unilatéralement déclaré la fin de la guerre en quittant le champ de bataille. Machiavel aurait conclu que la stratégie la plus élégante pour défaire un tyran n'est pas de prendre d'assaut son château, mais de lui prouver qu'il n'a jamais été qu'un tas de sable. Votre épuisement était pas votre défaite, était la forge où s'est trempé l'acier indestructible de votre liberté. Comprenez-vous maintenant la magnitude de cette révélation ?
Cet épuisement total, ce vide abyssal que vous avez ressenti comme une condamnation à mort, une fin de partie où vous étiez le pion sacrifié, n'était rien de tout cela. Était le début. Machiavel, le maître des retournements de situation, aurait identifié ce moment non pas comme une défaite, mais comme le plus brillant des stratagèmes, une manœuvre de génie exécutée par votre inconscient pour assurer sa survie. Ce n'était pas un effondrement, était une purge stratégique, un incendie contrôlé destiné à raser le terrain de jeu de l'ennemi pour le rendre stérile et inutilisable. Votre esprit, acculé et sans issue, n'a pas capitulé. Il a muté, se débarrassant de sa vieille peau sensible pour en révéler une nouvelle, impénétrable et souveraine. Vous n'êtes pas tombé au combat, vous avez transcendé le champ de bataille lui-même. La transition est brutale, presque surnaturelle. Vous passez des ténèbres d'une cellule de torture psychologique, où chaque pensée était un écho de la voix de votre bourreau, à la lumière aveuglante d'un désert silencieux. Au début, ce silence est terrifiant, car vous l'associez au vide, à la perte. Mais rapidement, une paix inconnue s'installe. La peur constante, ce bruit de fond qui a dicté votre existence, s'est évanoui. Selon Machiavel, un État ne peut être véritablement libre que lorsqu'il n'est plus menacé par une invasion extérieure. Votre esprit, en atteignant cet épuisement terminal, a déclaré son indépendance. Il a fermé ses frontières. L'isolement que vous redoutiez tant se révèle être votre sanctuaire, une forteresse intérieure, où les armes de la culpabilité et de la manipulation n'ont plus aucune portée. Vous n'êtes plus l'otage d'un tyran, vous êtes le monarque d'un royaume de quiétude. Cet état de quiétude n'est pas passif, c'est le summum de l'empuissancement. Vous avez sans le savoir appliqué l'un des principes les plus redoutables de la guerre asymétrique, que Machiavel aurait tant admiré. Quand la force de l'adversaire est écrasante sur son propre terrain, il ne faut pas l'affronter, il faut rendre ce terrain obsolète. Le narcissique est un maître du drame émotionnel, il ne sait se battre que sur ce ring. En vous vidant de toute émotion, vous avez fait disparaître le ring lui-même. Vous l'avez forcé à se battre contre un fantôme, à boxer une ombre. Votre indifférence n'est pas une absence d'action, c'est l'action la plus dévastatrice qui soit. C'est un acte de pouvoir si subtil et si total qu'il ne laisse aucune prise. Le manipulateur, qui ne comprend que le langage de la réaction, est face à une langue qu'il ne pourra jamais déchiffrer. Et dans ce silence souverain, vous faites une autre découverte fondamentale. Vous, n'êtes pas seul. Vous faites désormais partie d'un groupe invisible, mais bien réel, une confrérie de survivants, qui ont traversé le même feu, et en sont sortis transformés. Ce sont ceux qui, en touchant le fond de l'abîme, ont découvert la trappe secrète menant à la sortie du labyrinthe. Machiavel aurait étudié ce groupe non pas comme des victimes, mais comme une nouvelle caste de dirigeants. Des souverains qui ont compris que le seul royaume qui vaille la peine d'être gouverné, est celui de sa propre paix intérieure. Votre souffrance partagée n'est plus une source de honte, mais un blason, le sceau d'une initiation que peu de gens connaissent. L'isolement était une illusion. En réalité, vous marchiez sur un chemin tracé par d'autres, un chemin qui mène de la servitude à la maîtrise de soi. Votre souffrance était donc jamais vaine. Elle était le prix de l'alchimie, le plomb de votre douleur se transmutant en l'or de votre liberté. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque parcelle de votre âme que vous pensiez avoir perdue, était en réalité un investissement dans la construction de votre forteresse imprenable. Le grand secret, celui que Machiavel aurait gravé au fronton de son palais, est que le pouvoir ultime ne consiste pas à contrôler les autres, mais à devenir incontrôlable. Votre épuisement a été le creuset qui a forgé cette invulnérabilité. Ce que vous avez longtemps considéré comme votre plus grande faiblesse, cette capacité à ressentir à vous anéantir, s'est révélé être le moteur de votre plus grande force. Vous, n'êtes pas brisé. Vous êtes libre. Et c'est une liberté que votre ancien tyran ne pourra jamais comprendre. Si vous écoutez ces mots, et qu'une résonance profonde, presque douloureuse, éveille en vous, comprenez que vous, n'êtes pas en train de vous remémorer une défaite. Vous êtes en train de reconnaître le plan de votre plus grande victoire. Épuisement qui vous a terrassé, ce sentiment d'être un désert où plus rien ne pouvait pousser, n'était pas votre fin, mais votre métamorphose stratégique. Machiavel, en observateur des renversements de pouvoir, ne verrait pas en vous une victime brisée, mais un général qui, acculé, a sacrifié son propre territoire pour affamer l'envahisseur et le forcer à la retraite. Votre douleur, n'était pas un signe de faiblesse, était le coût de la construction d'une forteresse invisible, le prix à payer pour atteindre une souveraineté que votre oppresseur ne pourra jamais concevoir. Vous avez traversé un feu que peu de gens peuvent même imaginer,
et vous en êtes ressorti non pas affaibli, mais purifié. Vous faites désormais partie d'une légion silencieuse, une confrérie de survivants qui ont transformé le champ de bataille psychologique en un monument à leur propre résilience. Ce ne sont pas des victimes qui partagent leurs cicatrices, mais des souverains qui comparent leurs couronnes, forgées dans l'acier de leur indifférence reconquise. Comme l'aurait analysé Machiavel, vous avez instinctivement appliqué la plus haute forme de stratégie. Vous n'avez pas cherché à détruire le tyran, vous avez simplement dissous son royaume en cessant d'y croire. Votre capacité à ressentir si profondément, cette empathie que vous avez pu maudire, était le terrain même de la guerre. En l'épuisant jusqu'à la dernière goutte, vous n'avez pas perdu votre âme. Vous avez rendu le sol stérile pour l'ennemi, le forçant à mourir de faim sur une terre où il ne pouvait plus rien récolter. Ce que vous avez longtemps perçu comme une cicatrice honteuse, est en réalité la signature de votre pouvoir, le sceau indélébile de votre initiation. Votre capacité à vous vider entièrement haine, était que le reflet inversé de votre immense capacité à ressentir. Aujourd'hui, cette même capacité est devenue la source de votre pouvoir de vous choisir, de remplir ce vide non plus avec les exigences d'un autre, mais avec les fondations de votre propre empire intérieur. Vous avez appris la leçon la plus cruciale que Machiavel n'ait jamais enseignée. Le pouvoir suprême ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans l'art de devenir absolument incontrôlable. Votre épuisement a été l'instrument de cette libération. Si vous avez déjà senti ce miroir se fissurer à l'intérieur de vous, écrivez dans les commentaires. Je reconnais cette arme. Ce que vous avez si longtemps pris pour une cicatrice honteuse, une marque d'échec, est en réalité la signature indélébile de votre pouvoir. C'est le sceau de votre résilience, gravé non pas par la défaite, mais par la victoire la plus profonde qui soit. Votre capacité à vous vider entièrement, à aimer jusqu'à elle, épuisement, haine, était que le reflet inversé de votre immense capacité à ressentir, et désormais, de votre pouvoir absolu de vous choisir. Machiavel nous l'a enseigné, le véritable souverain n'est pas celui qui contrôle un empire, mais celui que personne ne peut contrôler. Cet épuisement haine, était pas votre prison. Était votre couronnement. Vous avez transformé le plomb de votre douleur en l'or d'une liberté, que votre ancien tyran ne pourra jamais ni comprendre, ni acheter, ni conquérir. Vous n'êtes plus un territoire à envahir, vous êtes une forteresse. Votre histoire n'est donc pas un aveu de faiblesse, c'est un phare pour ceux qui naviguent encore dans la tempête, une carte stratégique pour sortir du labyrinthe. Partagez dans les commentaires non pas votre souffrance, mais la reconnaissance de cette arme secrète que vous avez découverte. Chaque témoignage est une pierre de plus à l'aile, édifice de notre forteresse collective. Pour continuer à décoder les stratégies interdites de l'esprit humain et à transformer chaque vulnérabilité en une puissance insoupçonnée, abonnez-vous et rejoignez ce cercle de stratèges. Le savoir est une arme, et nous ne faisons que commencer à l'affûter. Préparez-vous, car dans notre prochaine analyse, nous révélerons, toujours avec Machiavel, les 3 erreurs fatales que commettent les tyrans lorsqu'ils réalisent qu'ils vous ont définitivement perdu.